Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Fanny. Fanita. Coucou. Alors, j'avais fait mon petit rituel, j'allume ma bougie. J'espère que vous allez bien. Hop. Voilà. J'ai allumé ma flamme olympique. Alors, je rappelle que ce soir, bonsoir à toutes et à tous, c'est un live spécial abonné. Donc, des abonnés qui paient tous les mois 2,99 €. Je réponds aux questions. Voilà. Donc, je ne serai pas très nombreux sur le live parce que j'ai pas beaucoup d'abonnés et que je suis pas sûre que tout le monde puisse y rester maintenant. Y être maintenant en tout cas. Donc, j'espère que vous allez bien. Il n'y a pas trop de... Bienvenue dans mon équipe, Christelle. Je racontais ça à mon mari tout à l'heure. Tiens, je disais à mon mari, chaque fois que j'ai une nouvelle personne qui se met dans mon équipe, ça fait ça. Là, j'ai ma bougie qui veut pas s'allumer, tiens. Oh, comme c'est bizarre, des fois. Allez, ça y est, elle est allumée. Bienvenue Linda, dans mon équipe. Alors, je racontais ça à mon mari tout à l'heure, c'était assez marrant. Ça faisait sympa. Alors, mon mari, il n'est pas TikTok, ni tout le reste d'ailleurs. Il est très cartésien, donc voilà. Alors, c'est un live spécial abonné, donc je réponds aux questions des abonnés. Alors, quand vous avez le macaron love, ça veut dire que vous êtes abonné. Et du coup, vous pouvez me poser une question, me dire bonsoir, et puis voilà. Je rappelle que vendredi, je ferai un live pour tout le monde. Un bonjour, un prénom, sans questions, sans doublons, comme je fais d'habitude. Là, je vous rappelle que vous pouvez toujours vous abonner. Alors, vous abonner payant ou pas payant, hein, vous pouvez me suivre, il n'y a pas d'obligation. Mais je fais un live spécial abonné où je réponds aux questions de mes abonnés qui payent, qui sont les fans, parce que c'est normal, c'est donnant-donnant. Je trouve que c'est le plus correct que je puisse faire, c'est de faire donnant-donnant. Donc, j'ai trouvé cette solution pour ne pas avoir la sensation de me moquer des gens et profiter de leur argent. J'aime bien quand il y a un échange. Voilà, donc ça fait partie du jeu. Vous êtes nombreux sur le live, je vous en remercie. Mais pour le moment, je n'ai pas vu d'abonnés. Alors, pour le moment, j'ai pas d'abonnés qui sont en ligne. Donc, on va attendre un petit peu. J'ai mes cartes. Demain soir, je vais voir un médium à Béziers. Je vais voir un médium à Béziers avec qui j'ai eu 2 séances déjà et à qui j'ai annoncé des choses et qui m'a dit qu'effectivement j'avais raison, que j'étais la seule à pouvoir lui dire, enfin à lui avoir autant développé les choses, qu'il était agréablement surpris parce que j'avais donné beaucoup de détails et qu'il était seul au courant sur ces projets-là. Et je vais le voir demain en vrai. Ils viennent du Panama, je sais pas si certains suivent ou pas. Et il fait des conférences en ce moment partout en France, après le Canada, et c'est quelqu'un qui a habité à Sherbrooke pendant un temps, 20 ans, et qui maintenant vit au Panama. C'est un Français à l'origine. Et donc, voilà, il vient sur ces terres faire une conférence, et donc je vais le voir demain soir à Béziers. Je vous raconterai ça peut-être lors du live de vendredi. Je vous dirai mes émotions, mon impression. On m'a annoncé que je ferais moi aussi des conférences, mais je ne suis pas encore sûre de tout ça. Pour le moment, je ne suis pas à ça. Pas du tout même. Je ne me vois pas faire le tour de la France en conférence, ni faire des salons d'ailleurs, de bien-être. Mais bon, voilà quoi. Alors, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions en tant qu'abonné. Je pense que si dans 10 minutes, j'ai personne qui est là pour le spécial abonné, je fermerai le live parce que ça sert à rien d'attendre si personne ne vient.
Ce n'est pas grave, hein, moi, c'est surtout pour les personnes qui sont abonnées que je l'avais fait. Donc, ce n'est pas grave. Vous êtes nombreux, alors peut-être que je pourrais faire un live tout simple si dans 10 minutes personne ne s'est mis en ligne pour poser des questions. Fanita a rejoint le live. Fanita, j'espère que tu vas bien. Alors c'est un spécial abonné, donc normalement aux abonnés payants. Ah Fanita, bonsoir Véronique. Bonsoir Fanny. Fanita, comment tu vas? Si tu as une question à poser, Fanita, tu peux le faire. Je suis toute... pas oui, parce que je t'entends pas. Je vais bien, merci. Demain, je travaille pas. Donc, voilà. Enfin, je travaille pas au boulot, mais après, j'ai une journée remplie, bien sûr. Voilà. Et je travaille pas lundi. Lundi, je vais passer une journée en famille, parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. Voilà, ça me fera du bien. On a rendez-vous samedi, nous. Merci. Merci, Fanny. Merci beaucoup. Ça me fait un bruit comme si on gagnait la Coupe de France là, dans les oreilles. Tes cœurs. C'est marrant. On dirait qu'on a un match de foot. Bonsoir Laetitia. Je vais pas rester longtemps, je me lève tôt demain. Et oui, Fanita, bien sûr. Ça se passe bien? Ça va. Laetitia me dit ça va? Ben oui, ça va, je vais bien. Bon, Fanita, si t'as une question, vas-y. Pose-la. Non, merci, Ornick. Tant pis pour toi. Tu veux pas en savoir plus aujourd'hui? Laetitia, tu peux poser une question, tu fais partie des abonnés. Ce soir, c'est un spécial réponse aux questions, donc tu peux poser une question et je te répondrai. C'est un live spécial, rien que pour ça. Je ressens des angoisses, Laetitia. C'est assez, je dirais, étouffant. T'as besoin de te remettre à ta juste place. Je pense que familialement, c'est compliqué. Sentimentalement, je pense que c'est compliqué, c'est étouffant. T'es dans une relation qui t'étouffe. Tu te trouves plus trop à ta place. Pour moi, t'as quelque chose qui bloque dans ta relation. Il y a des non-dits. C'est un peu ça, moi je pense que... Merci Fanita. Merci. Tu es incroyable, je te remercie. J'adore ton ours, il est excellent. Pour moi, c'est plutôt compliqué en ce moment, ta relation. Laetitia. C'est plutôt compliqué en ce moment, ta relation. Laetitia. Mais tu te sens pas à ta place. T'es décalé. T'es dans une relation quasi toxique. C'est étouffant.
Bonsoir, bonsoir. Je rappelle que c'est un live spécial abonné. Donc du coup, il n'y a que les abonnés qui peuvent communiquer. Et je réponds aux questions que des abonnés. De toute façon, en temps normal, je fais pas de live pour tout le monde où je réponds aux questions. Je fais juste un bonjour, un prénom, parce que je trouve que c'est plus fluide pour moi et que c'est plus agréable. Bonsoir, bonsoir. Donc je vous remercie d'aimer le live, vous pouvez le partager, hein, vous pouvez aimer, vous pouvez vous abonner. Vous abonner en payant ou sans payer, comme vous voulez. Vous n'avez pas les mêmes avantages, la preuve. Voilà. On va savoir ce que... Tu veux savoir ce que ta mère pense de toi? Tu me donnes son prénom, s'il te plaît? J'adore, tu vois, ça c'est un lever de soleil que j'ai pris en photo, Fanny. Et c'est moi qui mets mes photos pour les abonnés. Donc c'est moi qui mets les photos pour les... Et j'adore, c'est excellent. C'est une photo que je prends le matin en descendant travailler. Annick. Ouais, c'est trop beau. Mais j'en fais plein, hein. J'adore les levées de soleil. C'est un truc... ça me ressource. Alors, que pense Annick de Laetitia? Je dirais qu'il y a... Oh, j'adore tes bananes chaque fois. Merci Fanny. Je dirais qu'il y a un problème de relationnel parce que tu as des potentiels que ta mère n'a pas eu ou n'a pas. Et du coup, il y a des blocages. Je pense qu'il y a des non-dits entre vous. Il y a des choses qui sont à l'état de... On ne parle pas, on ne communique pas, on va pas au fond du problème. On supervise juste le dessus, ça passe bien comme ça. On se prend pas la tête pour le reste parce que sinon ce serait un éclat. Oui, on en parle samedi. Ça marche. Oui, parce que je pense qu'il y a des non-dits qui sont des choses douloureuses pour elle et qu'elle n'arrive pas à se débloquer. Je pense que c'est quelqu'un qui a été très blessé, qui a un parcours assez particulier, qui a du mal à le gérer et qui n'a pas envie de le faire remonter à la surface pour ne pas souffrir davantage ou ne pas ressouffrir, ne pas réavoir mal. Donc je pense que du coup, tu as la sensation de ne pas trop exister à ses yeux, or que c'est pas le cas. C'est juste qu'elle est blessée. Alors juste, c'est une manière de dire, hein, c'est pas péjoratif. Ça veut dire que elle est tellement blessée qu'au bout du compte, elle n'arrive pas à extérioriser les choses. Elle n'arrive pas à poser des mots MOTS sur des mots MAUX. Et en plus, elle a... merci pour tes partages, Fanny. Elle a en plus... je pense qu'elle a beaucoup de culpabilité dans ses blessures. Je pense que c'est quelqu'un qui culpabilise d'avoir été blessée parce qu'elle culpabilise d'avoir fait mal. Oui, c'est ça. Elle ne peut pas parler de son passé parce que pour elle, c'est douloureux. Et du coup, si elle en parle, ça lui fait remonter les choses et elle n'arrive pas à le gérer. Émotionnellement parlant, elle ne le gère pas parce que je pense que c'est quelqu'un qui a été très blessé. Alors, je pense qu'elle a eu de la frustration, elle a ressenti le rejet, l'abandon. Je pense que c'est quelqu'un qui a quand même pas mal été en souffrance et qui a été malmenée. Et du coup, elle n'arrive pas à en parler. C'est des non-dits. Et le non-dit, c'est terrible. Voilà, c'est terrible parce que elle ne s'explique pas, elle ne se raconte pas. Du coup, tu as la sensation de ne pas la connaître, qu'elle ne s'intéresse pas à toi, alors que ce n'est pas le cas. Elle s'intéresse à toi, Laetitia, elle t'aime, mais elle n'arrive pas à dépasser certaines choses parce qu'elle a des blocages qui sont là et qu'elle n'arrive pas à guérir parce que... bonsoir, bonsoir, Rosie. Parce que elle n'a pas de... Oui, parce que c'est des choses qui sont sûrement très dures à dire et très lourdes à gérer et à mener. Merci Fanny. Bienvenue dans mon équipe. Et elle a donc du mal à gérer tout ça et du coup, elle ne se met pas en avant. Et tu as la sensation que comme elle ne se met pas en avant, qu'elle n'a pas de vraie communication avec toi de fond, elle ne se raconte pas. Mais pour moi, c'est une situation qui peut se débloquer si tu
tu l'amènes sur certains sujets, sans l'amener sur tous les sujets en même temps, mais sur certaines choses qui te percutent, des choses que tu as envie de savoir. Mais il faut y aller vraiment doucement, il faut que ce soit fluide pour elle, qu'elle se sente pas agressée dans sa chair, si tu veux. C'est toujours la même problématique. Je ne pense pas qu'elle préfère ta sœur jumelle. Je pense que c'est ce que tu ressens. Parce qu'elle a peut-être des choses qui sont plus douloureuses à raconter pour toi que pour elle, que pour ta sœur. Et je pense que c'est une histoire plus de... Peut-être que ta sœur veut moins savoir de choses, peut-être aussi. Peut-être que toi, tu as plus besoin qu'on te raconte des choses pour comprendre certaines choses, et que ta sœur, elle n'a pas ce besoin-là. C'est pas parce que tu as une jumelle que vous êtes identiques. Au contraire, souvent, vous êtes opposés, et vous vous complétez énormément, ça, c'est pas un problème. Mais je pense que tu as des attentes que ta sœur n'a peut-être pas. Il y a toujours un des deux qui... Merci, je veux du bonheur. Elle a prolongé son abonnement. Je pense que ta jumelle n'a pas besoin d'avoir des histoires de fond. Elle s'en fout, c'est pas son truc. Toi, t'en as plus besoin pour te comprendre, pour te rallier peut-être plus à toi-même, pour te comprendre toi, comprendre vraiment d'où tu viens, le vécu qu'il y a eu derrière, enfin, avant toi, et tout ça. Et je pense que c'est... Vanessa, je te prendrai comme modératrice un soir. Bonsoir, je veux du bonheur. Et voilà. Merci Rosie pour ton cœur. Merci pour tes cœurs, ma belle. Et je pense que c'est ça qui est pour toi plus compliqué parce que du coup, tu as la sensation qu'il n'y a aucune... Sincèrement, elle achète plein de choses comme une voiture et moi, elle met dans le besoin. Parce que je pense qu'il y a... Merci Vanita. Je pense qu'il y a avec toi un blocage. Il y a quelque chose qui a dû se passer lors de la naissance. Il y a quelque chose qui s'est passé avec toi qui la bloque. Et je pense pas que ça vienne directement de toi. Je pense que ça peut venir de plus loin dans sa chair à elle. Tu dois lui rappeler des choses. Tu dois la ramener à des choses. Tu sais, on a souvent dans les enfants, on va avoir un enfant qui nous ressemble plus que les autres, qui est plus comme nous. Et cet enfant-là, c'est parfois difficile de se comprendre, difficile de... moi, je sais que souvent, on me dit que mon fils me ressemble beaucoup, il a mon caractère, on a les mêmes façons d'être. Et mon grand, et c'est vrai que on communique très peu. Il a énormément de mal à communiquer avec moi. Là, par contre, c'est pas moi qui ai du mal à communiquer avec lui, c'est lui qui a plus de mal avec moi. Mais je pense que c'est parce qu'on se ressemble tellement que voilà, il y a des choses qui... Après, il a un très grand respect pour moi. Il m'aime profondément, je le sais, je m'inquiète pas. Je me pose même pas la question. Mais il y a des non-dits. Il me raconte pas. Il m'appelle très peu. Je l'appelle pas. Il m'appelle pas, je l'appelle pas. Donc, de temps en temps, il va m'envoyer un message, je vais l'appeler, ou je vais lui envoyer un message, mais voilà. Je vais l'appeler pour son anniversaire, je vais l'appeler pour Noël, je vais l'appeler pour le jour de l'an, où il va m'appeler parce que il sait qu'à un moment donné, il y a le respect là. Mais je l'ai vu ça va faire un mois. C'est la première fois qu'il venait me voir. Ça fait 3 ans que je suis dans cette maison. Il n'était jamais venu. Donc voilà, je pense qu'il y a des choses où il y a un blocage et c'est pas forcément que ça vienne de toi. C'est pas forcément à cause de ta sœur. Je pense que c'est ta mère qui a un problème. Voilà, je pense que c'est ta mère qui a un problème avec la relation qu'elle a avec toi, parce qu'il y a certaines choses, je pense, qui lui rappellent certaines choses qui lui font mal, qui sont douloureuses pour elle, et c'est pas à cause de toi, c'est parce qu'elle n'a pas guéri certaines blessures, et du coup, peut-être que tu es celle des deux qui lui ressemble le plus, et du coup, elle a plus de mal avec toi. Voilà. Mais je pense que ça vient de blessures profondes qu'elle a, elle, de son enfance à elle. Je pense que ça vient plus de là que d'aimer plus ou moins ta sœur. Je pense qu'elle vous aime au même niveau, c'est pas la question. Ça vient plus de là que d'aimer plus ou moins ta sœur. Je pense qu'elle vous aime au même niveau, c'est pas la question relationnelle qui est plus différente, tu vois. Audrey, elle va m'appeler, elle va me solliciter, elle vient, on fait des choses ensemble, elle va organiser des choses ensemble, et Johan, c'est rien de tout ça. Et je l'aime tout autant, et j'étais jeune, j'avais 17 ans, et je l'ai voulu, donc c'est vraiment, ça a été un peu mon sauveur à un moment donné de ma vie.
Il m'a appris à être maman, il m'a appris la patience, il m'a appris l'amour, de l'amour qu'on peut donner à un enfant. Des fois, mon mari me dit, mais c'est ton préféré, alors que c'est pas mon préféré, je les aime tous. Mais j'ai une relation plus particulière avec lui, et c'est pas pour autant qu'aujourd'hui elle est meilleure. Donc ça veut rien dire, tu vois. Donc il faut pas que tu te mettes en retrait face à ta mère et que tu te dises que tu n'es pas aimé. Tu es aimé de la même façon, mais peut-être que ta mère ne ressent pas tes besoins aussi de la même façon que ta sœur. Voilà. Peut-être qu'elle a la sensation que ta sœur, elle a besoin de la valoriser peut-être, parce que valoriser ta sœur, c'est peut-être aussi se valoriser quelque part. Et qu'elle pense que toi, tu es peut-être plus forte que ça. Voilà. Tu comprends ce que je veux dire, Laetitia? Donc pour moi, oh, merci Fanny, j'adore. Alors pour moi, tu vois, c'est plus ça. Et c'est plus dans son relationnel, elle, que le tien. Voilà. Donc c'est pas contre toi. Voilà. Donc, tu vois, je pense que tu peux essayer d'avoir une conversation doucement avec ta mère, petit à petit, instaurer des conversations, des petits sujets, et peut-être demander de te raconter comment elle était quand elle était petite. Voilà, comment tu étais par rapport à ta sœur, tu vois, il y a des choses, tu vas pouvoir apprendre des choses, comprendre pourquoi elle est aussi fermée avec toi, pourquoi elle n'arrive pas à dire certaines choses. Moi, je pense qu'il y a une blessure et il y a quelque chose qui s'est passé à ta naissance ou dans ta petite enfance qui lui a ramené à des choses à elle. Je pense que c'est un blocage qui est peut-être qu'elle culpabilise aussi de pas avoir peut-être fait assez bien ou tu sais des fois je pense que quand t'as un enfant c'est compliqué des fois de savoir si on a super bien fait ou pas, de se remettre en question, mais c'est aussi compliqué je pense d'avoir des enfants par deux et vous avez aussi normalement cette histoire de jumeaux qui est très ancrée où les parents peuvent pas trop rentrer dans votre monde aussi. Peut-être que c'est aussi une frustration. Voilà. Merci, je veux du bonheur. Mais je pense que tu vois, tu peux. Merci pour ta rose. Je pense que tu peux aussi, tu vois, voir ça, Laetitia. C'est que il y a aussi, tu sais, ce problème de. Moi, je sais que je discute des fois avec des mamans qui ont des jumeaux. Merci, Manuela. Et les parents disent, mais c'est difficile de rentrer dans leur monde. C'est difficile de s'imposer. C'est pas une relation parent-enfant. C'est une relation d'abord jumeaux et après avec les parents. Et ça aussi, des fois, ça peut être compliqué pour des parents de le gérer. Peut-être que ta maman a eu plus de mal à le gérer que certaines personnes. Elle a eu plus de mal à trouver sa place, elle a eu plus de mal à se sentir à l'aise avec ça. Et peut-être que cette fusionnalité que vous aviez, cette complémentarité que vous avez ou que vous aviez et que normalement vous devez encore avoir, euh, c'est des choses qui sont quand même compliquées des fois pour les parents. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut travailler parce que ça peut être une blessure de frustration, tu sais, se sentir rejeté par tes propres enfants, ça doit être difficile parce que quand vous êtes enfant, vous vous rendez pas compte, mais vous êtes toujours ensemble, vous faites tout ensemble et souvent on vous met dans les mêmes classes, on entretient ce côté de jumelage, on l'entretient tout le temps, on a du mal à les séparer parce que normalement, éthiquement, on dit que ça se fait pas trop, c'est pas super bien, tout le monde n'est pas pour les séparer des jumeaux dans les classes. Mais c'est vrai que l'un sans l'autre, vous ne vivez pas non plus quand vous êtes enfant. Donc c'est compliqué de couper ce lien, de le distendre surtout, et de prendre une place de parent au milieu. Je pense qu'il y a ça aussi qui est peut-être frustrant. Ça peut être quand même assez compliqué, assez douloureux pour une maman. Donc il peut y avoir, tu vois, des blessures comme ça qui fassent aussi que ça la ramène peut-être à la relation qu'elle avait, elle, avec sa propre mère. Tu vois, je pense qu'il y a quelque chose plus comme ça que d'un manque d'amour envers toi. Je pense qu'elle vous aime toutes les deux de la même manière, sauf qu'elle ne le montre pas de la même façon parce qu'elle n'a pas la même relation déjà avec chacune d'entre vous. On a toujours une relation différente avec chaque enfant parce que vous êtes tous différents. Ça, il faut pas l'oublier. Vous êtes des enfants différents avec des parcours différents. Même si vous êtes des jumelles, vous avez des parcours de vie différents, vous avez des évolutions différentes. Tout est différent quand même. Vous vous complétez, donc vous avez des différences forcément. Voilà. Et je pense que ça vient plus de là. Et il y a plus de non-dits du coup avec toi, parce que je pense que pour elle, il y a des choses qui la rattrapent de son enfance. Je pense qu'il y a des blessures qui sont là. Et je te dis quand... bienvenue Manuela, dans les abonnés. Merci. Voilà, je pense que c'est la problématique, c'est ça.
Voilà. Alors, bonsoir Véronique, 58 ans. Mon fils Dimitri, 31, est venu aujourd'hui, son ressenti sur notre discussion, s'il te plaît. Je dirais que il y a quand même des choses qui sont un peu incompréhensibles pour lui. Je pense qu'il a du mal à se repositionner, je pense qu'il a du mal à comprendre ce qu'on lui demande, là où on veut l'emmener. Et je pense qu'il a besoin de réfléchir, de prendre du recul sur la situation, sur la conversation, pour retrouver sa place. Voilà, je pense il sait qu'il a fait des choses qu'il fallait pas. Je pense qu'il est conscient du mal qu'il a fait. Mais pour lui, sur le moment, il n'a pas fait pour être méchant. Il a fait, je pense, que c'est la seule solution qu'il a eue pour montrer sa colère. Voilà, il n'a pas été simple. Il n'a pas été à la hauteur de ce que vous attendiez, vous. Mais je pense qu'il a pris un petit coup derrière la tête quand même de sa façon d'agir et de... Merci Manuela pour ta rose. Et de ce qu'il est aujourd'hui en fonction de ce que vous avez envie, quoi. Laetitia, tu vas continuer à la voir parce que c'est ta mère et que il faut respecter les choses et les gens. Et que si tu ne la vois plus, tu vas fermer encore plus cette communication et un jour tu le regretteras. Pour moi, il y a 2 poids 2 mesures. Ou tu vas la voir et tu essayes d'avoir des conversations avec elle au fur et à mesure et tu finiras par l'aider à se débloquer parce que tu peux aussi lui expliquer que ça te fait mal de ne pas la voir, de ne pas avoir de conversation avec elle, que tu auras envie qu'elle se raconte, que tu as envie de connaître son parcours, que tu t'intéresses à son histoire parce que c'est ta maman, que tu l'aimes. C'est important de dire aux gens qu'on les aime. Et peut-être que si tu arrives à lui dire que tu l'aimes, que ça te touche, qu'elle ne te parle pas ou qu'elle n'arrive pas à s'ouvrir à toi et que tu as besoin, que tu as envie de savoir, que tu as envie de créer un lien, un vrai lien, que tu as envie de garder ce lien-là avec elle, peut-être qu'elle arrivera, elle, à faire des déblocages et à se raconter. Maintenant, c'est à toi aussi d'aller taper à la porte et de dire je suis là, j'aimerais que tu me parles, j'aimerais qu'on discute, j'aimerais qu'on fasse des choses ensemble. Tu peux aussi l'inviter à boire un verre que toutes les deux, tu peux aussi l'inviter à faire une balade, il y a des choses que tu peux faire avec elle, toi et elle, et c'est important de le faire, et c'est important d'ouvrir un dialogue, une communication. Donc fais-le. Montre-lui que tu as besoin d'elle aussi. En tant qu'humain, en tant que mère. Voilà, montre-lui que tu es aussi un enfant qui a besoin de sa maman. On a tous besoin de nos parents quand on les a envie, parce que je te promets, profites-en tant que tu peux, parce que le jour où tu l'as plus, c'est très très difficile. Alors même si tu n'as pas de bonnes relations, ce sera toujours très difficile. Donc il ne faut pas oublier que c'est important de toujours avoir un dialogue avec sa mère. Moi, je vais te raconter quelque chose très rapidement. On avait une boulangerie à Toulouse et un jour, je prends une étudiante. Et donc, l'étudiante est restée quand même 4 ans chez moi. Et un jour, elle s'est disputée avec sa maman. Et donc, sa mère l'a mis dehors pour des raisons XY. Sa mère a agi avec beaucoup de violence dans la façon de faire les choses et de les dire. Et donc, elle est partie. Elle l'a mise dehors. Et ce qu'elle avait fait, elle, en contrepartie, elle n'avait pas à le faire non plus, donc c'était difficile de trouver le juste milieu. Donc je ne donnais ni raison à une, ni raison à l'autre. Par contre, le jour de la fête des mères, donc c'était au mois de novembre ou décembre, et donc le jour de la fête des mères, au mois de mai, elle vient travailler, et je lui dis, tu sais, il faudrait que tu envoies quand même un texto à ta maman, c'est quand même la fête des mères, ça reste ta maman. Jamais de la vie, surtout pas, ça risque pas. J'ai dit, si, parce que demain, si tu as besoin de ta maman, tu auras fait le premier pas. Et ça, c'est important. Et elle agira comme elle voudra. Et donc, non, elle se met à pleurer, tout ça. Donc, moi, je viens derrière, dans le fournier, tout ça. Je lui dis, bon, écoute, sèche tes larmes, quand ça va mieux, tu reviens travailler. Moi, je te dis ce que j'avais à te dire, tu fais ce que tu veux. Mais pour moi, couper le dialogue, c'est vraiment pas la meilleure des choses. C'est s'enfoncer un peu plus. Alors, tu vas faire du mal à ta mère si tu ne veux plus la voir, mais tu vas te faire surtout du mal à toi parce que tu auras creusé ça et elle pourra toujours te dire, mais c'est toi qui m'as rejeté. Voilà. Et moi, je pars du principe qu'il faut toujours pouvoir se regarder dans la glace et on a des parents, il faut les respecter, c'est comme ça. Et du coup, j'ai conseillé ça. Donc, elle l'a fait. Sa mère ne lui a pas répondu, c'est pas grave.
Et puis, il y a eu l'anniversaire de sa mère. Et on revient, elle me dit, oh, c'est l'anniversaire de ma maman aujourd'hui, hein. Envoie un message à ta maman. Ah non, mais la fois, elle m'a pas répondu. Si, envoie un message à ta maman. Ben, elle a envoyé un message à sa maman, et sa maman lui a répondu. Et puis, un jour, elle est arrivée, elle m'a dit, oh, Véro, tu sais pas, j'ai appelé maman, je savais que ma soeur était pas là, que tout le monde était à l'école, que mon beau-père travaillait. J'ai appelé maman, je l'ai invitée à boire un coup. On est allé boire un coup ensemble et depuis on se parle. Et elle a souffert pendant 2 ans et demi parce qu'elle avait décidé que de toute façon elle se rabaisserait pas. Voilà. Et donc du coup, elle a perdu 2 ans et demi de souffrance parce que elle avait décidé. Et elle s'est fait mal toute seule. Donc il faut, tant que on peut, c'est garder le lien. C'est important. Et puis une maman n'en a qu'une. Et une maman en a toujours besoin parce qu'on a toujours des moments de cafard, on a toujours des moments où ça va moins bien. Et rien que d'entendre la voix de sa maman, des fois, eh bien, ça fait juste du bien. Voilà. Donc, moi, je suis pas pour couper les dialogues. Je suis pas pour... sauf si demain elle te dit, je te rejette, je veux plus te voir, je suis plus ta mère. Comme moi, mon père m'a fait. Mais autrement, voilà. Moi, mon père, un jour, il m'a dit ça. Et ça a été fini. Mais ça a été d'une violence inouïe. Et je n'ai pas pu le passer. Voilà. Mais j'avais eu d'abord un abandon, j'avais eu quand même beaucoup de choses, hein, donc j'avais pardonné, que j'avais passé et tout. Donc quand j'explique des choses, je sais pourquoi je les explique. Mais je pense, Laetitia, qu'il faut que tu arrives à te remettre sur les rails et que tu arrives à reprendre confiance en toi. Ta maman t'aime, elle t'aime pas comme tu le souhaiterais, elle t'aime pas de la bonne façon pour toi, mais elle t'aime. Donc il faut que tu réinstaures ce dialogue-là, que tu réinstaures des moments de vie entre vous et que tu ailles de l'avant avec elle et tu verras que les choses évolueront très bien pour toi. Voilà. Mais il faut aussi pouvoir communiquer, pouvoir dire les choses. Et pas forcément en tant que reproche, mais des fois, au lieu de dire « Oh, j'aurais aimé que tu fasses comme ça », non, c'est dire « J'aimerais que maintenant, je suis plus grande, j'aimerais qu'on ait des petits moments où on pourrait aller boire un coup ensemble, on pourrait aller marcher ensemble, on pourrait aller faire des boutiques, des petites choses comme ça. » Voilà. Et petit à petit, les petits moments deviennent des moments un peu plus grands, un peu plus importants. Et la communication va s'instaurer. Mais il faut que chacune puisse aussi trouver sa place. Et je pense que tu as du mal à trouver ta place et elle a du mal à trouver la sienne. Voilà. Et ça arrive. Dans les rapports parents-enfants, ça arrive. Voilà. Donc je pense que il n'y a rien à rattraper, Laetitia. Tout ce qui est perdu est perdu. Tu reviens pas dessus. Tu peux pas. Le temps perdu ne se rattrape pas. Où tu passes, tu tournes la page du livre et tu dis j'ouvre une page blanche et je repars avec ma mère parce que j'ai envie d'aimer ma mère, j'ai envie de l'avoir et j'ai envie d'en profiter. Et j'ai envie d'apprendre à la connaître aussi parce que c'est important de connaître ses parents. Moi, mon père s'est jamais raconté, ma mère s'est beaucoup raconté. Bienvenue Chris dans les abonnés. Mais il faut que tu arrives toi aussi à dépasser cette barrière que tu te mets parce que tu es blessé, tu es frustré. Et ça, un jour, tu pourras le lui dire. Un jour, tu seras assez ouverte pour lui dire, tu vois, pendant un temps, mais j'ai été blessée, j'étais frustrée, j'avais plus envie de te voir parce que je n'avais pas de retour, ou j'avais pas l'impression que tu m'aimais ou que tu faisais des choses pour moi aussi. Mais en fait, elle t'aime, mais elle n'a pas la même réception avec toi qu'avec ta sœur, et tu ne peux pas te comparer avec ta sœur, ni la relation qu'elle a, ni la relation que tu peux avoir avec quelqu'un d'autre, et que ta sœur n'a pas. Tu peux avoir une bonne relation avec quelqu'un d'autre de ta famille, et ta sœur beaucoup moins. Mais c'est normal, on est tous des individus à part entière, et chacun, on a des vibrations plus ou moins qui se correspondent ou pas. Voilà. Et ça, il faut que tu y fasses attention. Mais prendre du temps de réflexion, ne dis pas je ferme la porte parce que ça, c'est quelque chose que tu regretteras à un moment donné parce que je te dis, on a toujours besoin de sa maman. Voilà. C'est pas toujours facile d'être parent, tu sais. Comme c'est pas toujours facile d'être enfant. On attend des choses des fois qu'on n'a pas. Dans la vie, il faut rien attendre et puis prendre tout ce qui vient qui est bon. Voilà. Et ça, c'est difficile. Je sais, je l'ai passé. Voilà. Avec plaisir, Laetitia. Alors, Manu me dit « Bonsoir et bienvenue dans... » Ah non, c'est Fanita. Il était content, j'ai trouvé. Oui, mais il a besoin de se retrouver, de se resituer dans sa place. Et je t'avais dit qu'il parlerait avec son père, que ça finirait par avoir une communication. Mais il faut laisser le temps au temps. On ne peut pas sauter sur les gens en disant « Je veux absolument que vous me parlez maintenant. » Alors là, je parle maintenant à « Je veux du bonheur ».
tu peux pas dire à ton fils ou à ton mari, je veux absolument que vous vous rabibochiez, il faut que le pas soit fait chacun d'un côté. Voilà. Et c'est ça qui est important. Et le pas se fait. Voilà. Alors, il est content parce qu'il essaie de retrouver sa place, parce qu'il en a besoin de cette place-là. C'est sa place. Tu vois, Laetitia, là aussi, il y a un problème de place d'enfant tu vois. Et là aussi, il y a un dialogue qui se réinstaure, et c'est quelque chose qui est important. Et ça va marcher. Mais ça marche parce que chacun fait un pas, parce que chacun met les choses à plat aussi. Il faut savoir dire les choses sans que ce soit de la colère ou de la haine. Tout ça. T'envoies plein d'énergie et d'ondes positives pour que ça s'arrange. Quand c'est trop tard. Mais quand c'est trop tard, tant que les gens sont en vie, il n'y a rien de trop tard. C'est ça, moi, c'est ça que je veux faire passer comme message. On peut pas penser que tant qu'on a les gens qu'on aime sur Terre et qui sont en vie, il n'y a rien de trop tard. On peut tout pardonner, on peut tout passer, on peut tout raconter, on peut poser des mots, on peut expliquer ce qu'on ressent, on peut expliquer ce qu'on attend de l'autre. Mais attendre de l'autre, c'est se faire mal, parce que quand on attend trop des autres, on se fait mal, parce que c'est jamais comme on veut, c'est jamais ou assez fort, ou assez présent, ou assez comme on voudrait, quoi. Voilà. Laetitia, la complicité, ça se calcule pas. En fait la complicité, c'est comme ça. T'as des gens. Je suis pas complice moi avec mon grand. Et pourtant, pendant longtemps, on était fusionnels, mais je suis pas complice avec lui. Je suis pas complice avec ma fille non plus. Tu vois. Moi, en plus, sincèrement, je vais te dire, mes enfants ont grandi, hein, parce que mon fils a 36 ans, ma fille a 33 ans, Jordan a 27 ans. Bon, Jordan, il vit à la maison, il est handicapé, donc c'est encore autre chose. Mais Johan et Audrey, c'est des personnes qui font leur vie. Et je ne les dérange pas dans leur vie. Je me suis donné... en fait, ma mère était très discrète dans ma vie. Elle était là, hein, elle a vécu avec nous. Je me suis beaucoup occupée de ma mère parce qu'elle a eu 3 cancers. Donc le premier, j'avais 25 ans, donc voilà. Je me suis tout le temps occupée d'elle pour ça. À un moment donné, c'est devenu plus mon enfant que ma mère. Et ça a duré quelques années. Mais c'est pas pour autant qu'on était complices quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune, on n'était pas complices du tout. Je lui ai fait les 400 coups, j'ai pas été sympa avec elle. Bon voilà, j'ai été une ado un peu compliquée. À 17 ans, j'étais maman, mais je l'ai voulu, mais bon, j'étais maman. Voilà. Donc ma vie, c'était pas, moi j'ai pas fait bac plus 5, j'ai pas fait d'études. À 17 ans, étant maman, forcément, j'ai pas continué les études. Et puis j'ai vogué, voilà, j'ai élevé mon fils, et puis bon, j'étais avec le papa, il n'y avait pas de souci. Et donc, bon, j'ai décidé, quand j'ai eu mes enfants, je me suis donné corps et âme à mes enfants, j'ai pas travaillé jusqu'à ce qu'ils aient 3 ans pour aller à l'école, tout ça. J'ai vraiment voulu m'occuper de mes enfants, j'ai voulu créer, en fait, ce que je n'avais pas avec ma mère, parce que ma mère, on avait 38 ans d'écart. Et puis ma mère, c'était une ancienne génération, parce que ma mère elle était née en 32, donc c'était une vraie génération juste je dirais mentalement d'après-guerre, parce qu'après-guerre, elle avait plus de 10 ans. Mais voilà, c'était une femme qui était remarquable, hein, qui s'est battue corps et âme pour moi, qui a été travaillée, qui m'a élevée toute seule. Mais il n'y avait pas de communication. Tu vois, ce que tu dis, je ressentais pareil. On n'avait pas du tout de communication. Si on se parlait, c'était que pour s'engueuler, parce qu'elle m'engueulait, je faisais des conneries ou je faisais pas ce qu'elle voulait. Mais c'était pas... On faisait pas les boutiques, on n'allait pas manger au restaurant, on n'allait pas boire un coup. En plus, dans les années 80, ça se faisait beaucoup moins que maintenant, quand même. On partait pas en vacances parce que ma mère travaillait tout le temps, elle était femme de ménage, donc elle travaillait tout le temps, donc j'allais au centre aéré tout l'été. Toutes les vacances, j'allais au centre aéré. Donc il y avait rien, tu vois, d'osmose. Il y avait rien. Pourtant, j'ai des souvenirs magnifiques avec ma mère des soirs de Noël où elle me mettait de la musique parce que j'avais pas de cadeaux, parce qu'elle avait pas les moyens. Elle m'a appris l'essentiel de ma vie. Donc la politesse, a appris à me battre. Elle m'a montré que elle avait eu un parcours douloureux et difficile et qu'elle s'était toujours battue. C'était une femme qui se plaignait pas, qui avait beaucoup de mal à se raconter aussi, tu vois. Donc elle avait été très blessée, donc elle avait beaucoup de mal à se raconter. Mais ça n'a jamais empêché que quand elle a été malade, j'ai pris conscience que elle pouvait mourir.
J'avais 25 ans. Et à 25 ans, t'as trop peur de perdre ta maman. Donc, j'ai décidé que de toute façon, quoi qu'il en soit, je lui reprocherai jamais le parcours que j'avais eu parce que elle s'était donnée, elle avait fait tout ce qu'elle pouvait et que je suis pas sûre d'avoir été une aussi bonne maman qu'elle. Parce que je t'assure que moi, j'ai une très très bonne maman. Je me suis rapprochée d'elle quand elle a eu le deuxième cancer. Je me suis beaucoup plus rapprochée d'elle. Mais parce que je l'ai aussi voulu. Et de temps en temps, elle m'a donné des bribes de sa vie. D'ailleurs, j'ai commencé à écrire un livre là-dessus, parce que de temps en temps, elle m'a donné des bribes de sa vie, elle m'a raconté des choses qui lui étaient arrivées, et qu'effectivement, elle avait un parcours très douloureux. Mais c'est pas quelqu'un qui en parlait tout le temps, c'est quelqu'un qui voulait surtout pas en parler. Donc, tu vois, il y a des choses que t'as pas besoin d'être complice avec les gens pour les aimer et être aimé. Voilà. Moi, j'ai été aimée plus par ma mère. Voilà. Et ça, c'est quelque chose. Et ma mère, elle est là, elle me protège tout le temps. Elle est décédée il y a 10 ans et demi. J'ai été renversée. J'ai été bouleversée à un point qui est indescriptible, tellement j'ai eu la sensation qu'une partie de moi partait avec elle. Voilà. Donc, si tu veux, t'as pas besoin d'être complice avec les gens. La complicité, ça veut rien dire. C'est juste la cerise sur le gâteau, la complicité. Mais on n'est pas, les parents, on n'est pas fait pour être copains avec nos enfants non plus. Donc la complicité, c'est compliqué d'en avoir. Que tu aies la complicité avec ton mari, que tu aies la complicité avec ta fille parce qu'elle est enfant et que tu es complice parce qu'elle est petite. Mais tu verras, à un moment donné, il y a l'adolescence. Et l'adolescence fait que tout part en éclat et que les parents n'existent plus, les parents ont toujours tort, les parents sont des cons parce qu'ils nous obligent toujours à faire des choses. Et voilà. Et c'est ça la problématique de la complicité qu'on chercherait à avoir. Salut Manélie. Alors si ça t'a bloqué, il faut que tu guérisses tes blessures d'abandon. Voilà. Manuela est perdue dans ses sentiments. Manuela, t'as posé une question? Pose une question. Bonne soirée, Fanita. Je n'y peux rien si ça coupe. Bonne soirée, Rosie, merci. Ouais, c'est clair, Nelly, c'était les mêmes. Nelly, j'ai fait la fête avec elle. Hein. Voilà. À samedi, Fanita. Bonne soirée, bisous, Laetitia. Prends soin de toi. Tu verras, laisse-toi du temps. Guéris tes blessures. Et tu verras que ça ira beaucoup mieux. Ouais, c'est clair, c'était bien. J'adore, t'as vu, mais j'aime bien mes étoiles comme ça et tout, c'est hyper sympa. C'est hyper sympa. Donc voilà. Tout ça pour expliquer. Voilà, voilà. Bon, eh ben, vu que tout le monde s'en va, je vais arrêter mon live pour ce soir. Comme ça, je vais pouvoir embrasser mon petit avant qu'il aille au dodo. Voilà. Ça, c'est ma petite bougie qui me relie toujours avec là-haut. Ça me réaligne. Ça permet à mes guides d'être là, à ma maman, de m'accompagner. Quand je dis ma maman, la flamme danse. Je sais pas si vous la voyez. Quand je dis ma maman, la flamme elle danse en général. C'est pas mal. Vous voyez? C'est magique, hein? Ma maman, elle est toujours là. J'aime bien. Voilà. Moi, Dimitri donne tous les torts sur sa sœur maintenant. Ben, c'est normal. Moi, Dimitri donne tous les torts sur sa sœur maintenant. Ben, c'est normal. Prenne le recul nécessaire par rapport à ces conversations et ce qui s'est passé. Et il faut que vraiment ils se remettent en position. Et j'y peux rien.
Ça me coupe tout le temps, Véronique. Nelly me dit, Véro, il te faudrait faire psy. Tu es au top, vraiment, je suis sincère. Bisous à nos mamans. J'embrasse nos mamans de là-haut. Je disais donc, je veux du bonheur. Rien entendu, ça va mieux. Alors je disais, je veux du bonheur. De toute façon, c'était légitime qu'il donne tous les torts à sa sœur, puisque ça veut dire que c'est elle qui a engendré cette colère. Voilà. Donc, forcément, il ne va pas les reconnaître de suite parce qu'il a besoin de prendre du recul, il a besoin de retrouver sa juste place, il a besoin de comprendre pourquoi il a agi comme ça et sa façon d'être. Et c'est compliqué pour lui de comprendre pourquoi sa colère a dépassé certaines choses, un seuil. Voilà. Et ça, il faut qu'il fasse un travail sur lui. Et pour faire un travail sur lui, oui, petit à petit, il faut le temps de prendre le recul nécessaire pour aller au bout de sa compréhension et surtout pour ne pas recommencer. Comprendre la pulsion qu'il a eue à ce moment-là. Voilà. Mais c'est surtout qu'il a besoin de se recentrer, de retrouver sa juste place. C'est pour ça que toutes les communications sont importantes. C'est pas tu y arriveras, il y arrivera. C'est à lui d'y arriver. Il n'y a que lui qui peut faire ce travail-là. Toi, tu poses des fondations et à lui de venir s'y poser dessus, se reposer sur les fondations que tu as posées. C'est à lui de venir s'emboîter là dans ces fondations-là. Comme tu sais, quand on prend 4 murs et qu'on y met un toit dessus. Voilà, tu prends un Lego, tu fais 4 murs et tu essayes de mettre le toit dessus, il faut que ça se repositionne. Et bien lui, c'est pareil. Voilà. Et il faut qu'il prenne le temps de comprendre sa façon d'agir, ce qu'il a ressenti à ce moment-là. Qu'est-ce qui a fait qu'il a été plus loin que ce qu'il fallait? Et ça, c'est important qu'il apprenne. Mais il n'y a que lui qui peut l'apprendre parce qu'il n'y a que lui qui a ressenti cette chose-là. Et il n'y a que lui qui peut essayer de travailler ça pour ne pas recommencer et prendre le recul nécessaire pour reconnaître qu'effectivement, il a été trop loin. Mais il a été provoqué. Donc pour lui, pour le moment, dans son orgueil, c'est normal. Il a été provoqué, il a juste interagi. Voilà. Même si c'est pas la meilleure façon. Pour lui, il a interagi et c'était normal à ce moment-là. Donc il ne comprend pas qu'on puisse lui reprocher. Voilà. Parce que peut-être que si sa sœur avait pas dit un mot, il n'aurait pas vrillé peut-être. C'est ça le truc dans sa tête. Donc les choses vont revenir, vont se réinstaller, vont se repositionner. Chacun va reprendre sa place, mais lui, il a besoin de temps pour reprendre vraiment sa place. Et ça, c'est important. Il faut lui laisser ce temps-là. Mais ça bouge pas mal quand même. C'est bien. Moi, je trouve que ça a bien bougé. Voilà. Avec plaisir. Merci Nelly pour tes partages. Oui, moi je trouve que ça a bien avancé, que ça a bien débloqué, mais ça va continuer à débloquer. Mais il faut pas l'appeler tous les matins en lui disant oui, tu vois, ce que tu as fait. Voilà, il faut laisser les choses se faire dans sa tête, dans son cœur, dans sa façon d'être, dans sa réalité à lui. Et tu verras qu'à un moment donné, il s'excusera. Mais il faut attendre qu'il soit prêt à faire ça. C'est ce qu'il faut faire, Véronique. C'est bien, tu as raison. Tu as tout à fait raison. C'est absolument ce qu'il faut faire. Voilà. Ça, c'est important. Il faut. De toute façon, il n'y a que lui qui peut faire les pas. Hein. On peut pas. On a beau vouloir faire les choses, les faire avancer plus vite et tout. Il n'y a que la personne concernée qui peut avancer dans son schéma, dans sa façon d'être, dans sa façon de ressentir les choses. Et on ne peut pas les pousser plus que ce qu'on les pousse déjà. Déjà, il a la porte ouverte, il sait qu'il peut venir, qu'il peut communiquer. Et ça, c'est déjà hyper important. C'est la première chose à faire, c'est de encore ouvrir ses bras en tant que parent, encore ouvrir sa maison, et laisser rentrer cet enfant-là en lui montrant que quoi qu'il arrive, vous l'aimez quand même si ça vous a blessé, même si ça vous fait mal, même si vous trouvez que c'est pas normal ce qu'il a fait. Lui, c'est la seule façon, je pense, qu'il a eu. Mais vous serez soudés. Mais il y a des choses qui ont besoin de se régler. Vous êtes soudés. Il revient, donc ça veut dire que vous êtes soudés. Mais il y a des choses qu'il a besoin de régler. Et peut-être que c'est quelque chose qui vient de plus profond de lui, qui vient de plus loin que ça. Et il a peut-être des choses qu'il n'a pas réussi à régler, qu'il n'a pas réussi à verbaliser non plus. Tu sais,
dans les cours d'école, on vit tellement de choses que on peut avoir des sentiments de blessure, même si on n'a pas été blessé à proprement parler. Il peut avoir ressenti du rejet. Est-ce que cette conversation, cet instant-là avec sa sœur, il s'est pas senti rejeté comme à l'école, par exemple? Est-ce que ça n'a pas fait sortir quelque chose qui n'était pas sorti? Ça, c'est des questions qu'on peut aussi se poser. Pour moi, c'est pas improbable, tu vois. Il y a quelque chose qui, pour lui, a été une similitude d'une blessure qu'il a enfoui au fond de lui en se disant c'est pas grave, et qui en fin de compte a eu un impact plus important que ce qu'il aurait pu laisser penser. Tu vois? Donc c'est des choses que je pense que tu peux creuser dans ce sens-là aussi. Essaye de te souvenir si un jour il n'est pas rentré de l'école en te disant qu'un copain l'avait pas voulu pour un jeu, ou l'avait pas invité à un anniversaire, ou des choses comme ça, tu vois. Peut-être que sa sœur a fait quelque chose, ou dans la façon dont elle a fait, c'est ce qu'il a ressenti. Et là, il s'est mis, la colère est sortie parce que ça y revivait les choses d'enfant, et ce qu'il aurait peut-être fait dans la cour d'école à ce moment-là, il n'a pas réussi à le faire. Il l'a fait là avec sa sœur parce qu'il la connaît et que son mental a vrillé et que peut-être qu'il s'est dit elle va me pardonner. L'instant suivant, il s'est dit elle me pardonnera. C'est ma sœur, elle-même. Voilà. Peut-être qu'il y a des choses qui viennent de loin, tu sais. On a souvent tendance à ne pas analyser, mais moi je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé un jour dans une cour d'école. Il y a quelque chose qui s'est passé qui a fait qu'à ce moment-là, il a ressenti les mêmes choses. Et je pense que tu verras, tu auras des surprises dans ce niveau-là. Bonjour Anthony, bienvenue dans les abonnés. Mais oui, mais parce que je pense que depuis, il a quelque chose qui le poursuit et qu'il n'est pas bien dans sa peau, parce qu'il il a ressenti des choses quand il était enfant, et qu'automatiquement ça a vrillé, et que là, du coup, il se rend compte que oui. Oui, mais parce que il va pas bien. Il y a quelque chose qui remonte, il y a quelque chose qui est là, qui est pas guéri. Il y a une blessure qui est pas guérie, dont il n'arrive pas à poser des mots dessus, il n'arrive pas à comprendre pourquoi. Et il a vrillé. Parce que c'est lui dire qu'il n'est pas à la hauteur, quelque part. C'est le ramener au fait qu'il n'est pas à la hauteur. Que même son fils voit qu'il va pas bien. Et du coup, c'est compliqué. Allez, bonsoir Anthony. Anthony, si tu as une question à poser, tu peux y aller. Tu es abonné. Je te répondrai avec plaisir. Avec plaisir, Véronique. Tiens-moi au courant. Sur le prochain live, tu me diras. C'est bien hein, de suivre parce que ça suit les évolutions et c'est pas mal. J'aime bien. Merci. Alors je rappelle que c'est un live spécial abonné, donc je réponds aux questions. Alors, tu avais raison. Merci, je veux du bonheur. C'est pas j'avais raison. Je t'ai dit moi je te dis toujours ce qui vient, comme ça vient. Donc c'est pas que j'avais raison, c'est que je t'ai conforté dans le fait que ça allait s'arranger et que maintenant il faut. Tu sais, c'est un puzzle où il a manqué un morceau, il faut remettre le morceau à sa place et il faut prendre le temps de le faire. Voilà. Bon ressenti. Merci, je te remercie Véronique. Alors Anthony, 43 ans, est-ce que je vais me mettre en couple avec Alicia, 35 ans? Merci. Pour moi, c'est quelque chose qui est une évidence pour toi. T'as très envie. Et je dirais qu'il y a plus de recul. Parce qu'il y a je pense qu'elle a été blessée, elle a du mal à s'ouvrir. Donc il va falloir y aller doucement pour ne pas brusquer les choses. Mais je pense que c'est quelque chose ça ne durera pas très longtemps. Ah, ma fille.
Pas de problème. T'as qu'à l'inviter. Oui, oui, il y a une perte de confiance, il y a quelque chose qui n'est pas... il y a quelque chose, Anthony, qui... Voilà, je pense qu'elle a été blessée, qu'elle a eu des soucis dans une relation précédente et qu'elle n'arrive pas à se guérir et qu'elle a très peur de la relation qu'elle va avoir maintenant, parce qu'elle a peur de réitérer les choses, parce qu'elle ne se guérit pas, parce qu'elle ne s'analyse pas et elle n'a pas compris qu'elle n'était pas responsable des choix des autres. Voilà. Eh bien, c'est ce qu'il faut, mais ça prend du temps. Pour moi, ça va prendre du temps, Anthony. Il faut y aller vraiment doucement. Il faut que les choses soient vraiment dans un timing vraiment doux pour elle. Voilà. Il faut pas la brusquer. Il faut lui montrer que quand tu dis quelque chose, tu le tiens. Il faut lui expliquer que elle est responsable que de ses propres choix et pas de ceux des autres. Et que si tu lui dis voilà, c'est vraiment des choses très doucement. Il faut vraiment que la confiance s'instaure entre vous avant de vraiment entamer quelque chose de fougueux et de, voilà. Mais je pense qu'il faut du temps. Pour moi, c'est quelque chose qui peut marcher si tu es patient. Oui, mais puis, et puis c'est quelque chose qui vous appartient à vous et à personne d'autre. Il faut pas laisser les autres s'initier comme ça dans votre vie. Et il faut, bonsoir Daniel, il faut quand même que ça permette à tout un chacun de trouver sa place, de se construire. Donc il faut pas construire les choses trop vite parce qu'elle a besoin de temps, elle a besoin de confiance, elle a besoin de pouvoir se mettre en avant, de pouvoir être elle-même. Et du coup, vu qu'elle est blessée, elle a du mal à être elle-même. Donc il faut vraiment prendre du temps, il faut vraiment aller au bout des choses avec elle pour que elle s'épanouisse vraiment. Mais c'est quelque chose qui peut marcher pour vous dans la mesure où tu restes patient. Voilà. Donc pour moi, c'est même pas de lui faire regagner la confiance, c'est qu'il faut qu'elle reprenne confiance en elle déjà. Parce que c'est le manque de confiance en l'autre, c'est surtout un manque de confiance en soi au départ. Donc il faut lui donner confiance en elle. C'est-à-dire que elle peut pratiquer par exemple la loi de l'attraction tous les matins en se disant que dans la glace, ben, elle est belle, que elle va y arriver, que voilà. Donc je sais pas si elle a un peu tout ça ou pas, mais si elle a un peu tout ça, c'est des conseils que tu peux lui donner. C'est-à-dire que le matin, elle peut se regarder dans la glace et se dire, ben, aujourd'hui je vais y arriver, je suis forte. C'est se donner que des positivités la loi de l'attraction. Et c'est quelque chose qu'il faut l'amener à faire parce que je pense que c'est quelque chose qu'elle arriverait à finir par gérer. Voilà. Voilà, voilà. Alors, Chris, bonsoir. Est-ce que Arnaud va revenir vers moi et reprendre notre relation? Alors, Chris, je dirais que t'es Christine. Moi, je ressens pas de retour. Moi, je ressens pas de retour. Il peut y avoir de la communication, mais il y aura pas de retour de relation. Pour moi, c'est quelque chose qui est cassé. Et c'est quelque chose qui est vraiment brisé. Il n'y a pas de retour. Il faut vraiment passer à autre chose. Il faut se guérir de cette relation-là. Et il faut que tu passes à autre chose. Il faut que tu te reprennes en main, que tu te fasses plaisir, que tu te fasses du bien à toi, que tu aies pas envie. Il faut pas que tu sois dans l'attente, de toute façon. C'est quelque chose de douloureux, mais il faut pas que tu sois dans l'attente. Pour moi, il ne revient pas. Oui, Anthony, c'est ça. Le positif attire le positif. Et puis, c'est important de pouvoir se dire qu'on s'aime, que on est bien, on est en accord avec soi-même, savoir ce qu'on veut. C'est important de positiver les choses. Et ça, c'est... Et oui, je comprends bien que c'est très douloureux, Chris, mais il faut vraiment que tu te détaches. Il faut que tu te détaches. Fais de la marche, fais de la méditation à un instant présent. Donc tu fais de la méditation méditation guidée. Tu vas sur YouTube, tu cherches méditation guidée, tu te mets un casque sur les oreilles, tu t'allonges sur ton lit. Oui, Christelle.
Merci. Tu fais ça et tu relâches. Tu laisses parler les émotions. Tu pleures si t'en as besoin. Si à ce moment-là t'as envie de pleurer, vas-y pleure. Lâche tout ça. Mais il faut que tu laisses sortir tout ça parce que tu es dans une attente de quelque chose de quelqu'un qui ne reviendra pas et d'une relation qui ne reviendra pas. Et donc tu vas te faire mal et tu vas mourir à petit feu, quoi. Tu vas t'éteindre. Alors, déjà que je pense que c'est très douloureux, très compliqué, que tu es en colère, que voilà, tu culpabilises sûrement de beaucoup de choses. Arrête de culpabiliser, ces choix ne sont pas les tiens. Toute relation n'est pas faite pour durer toute la vie, malheureusement c'est comme ça. Par contre, ne culpabilise pas. Tu as fait ce que tu pouvais faire. Maintenant, ça n'a pas été un même retour. Et des fois, on grandit pas de la même façon dans une relation et du coup, on se perd. Et des fois, il vaut mieux que ça s'arrête. Ça évite de trop souffrir. Ça évite d'avoir des moments plus difficiles. Maintenant, il faut que tu te reconstruises en conséquence de qui tu es et de ce que tu veux, toi, de ta vie. Voilà. Voilà. Oui, j'attends trop, je le sais. Si tu veux avancer, en fait, il faut que dans une relation, tu attendes rien de l'autre. Il faut que les choses soient fluides entre vous. Plus ce sera fluide, plus tu seras dans une relation positive. Tu n'attends rien, t'es pas déçu. Et les choses se font, elles viennent. Comment je fais pour être aussi zen Je sais pas. Non. Alors, si je sais, parce que moi, j'étais pas comme ça du tout. Mais l'expérience de la vie, le temps fait que on s'apaise, on se pose et que à un moment donné, on n'a pas besoin d'être tout le temps en colère. On laisse aussi passer, tu vois, il y a des choses qui vont toi te perturber, qui moi ne me perturbent plus du tout. Je laisse passer. Je donne pas d'intérêt. Je m'en fous. Parce que on se pollue l'existence pour des petits détails de rien du tout. Et qui font que ça sert à rien. On se fait plus de mal que de bien. Donc je ne me pollue plus. Voilà, j'ai décidé de ne plus me polluer, j'ai décidé de laisser partir les choses. Et tu vois, quand je fais des choses, j'ai pas de retour, j'ai pas de retour, c'est pas grave. Je fais parce que ça me fait plaisir de faire, parce que j'ai envie de le faire. Et si j'ai pas les retours qui vont avec, ils vont pas avec, c'est pas grave. Je m'en fous. J'attends rien des autres. C'est fini. Parce que quand tu attends des autres, t'es déçu. Voilà. Donc il faut vivre les relations, on croise des gens, on rencontre des gens qui font partie. Ça m'atteint jamais. Si, bien sûr que des fois ça va m'atteindre. Mais tu vois, mon fils est venu, ça m'a fait très plaisir. Dimanche, il m'a envoyé des textos. Ça fait plusieurs fois qu'il m'envoie des textos un peu plus souvent maintenant du coup, parce qu'il est venu, donc je pense qu'il avait besoin de maman. J'ai ouvert ma porte, j'ai fait comme si je l'avais vu la veille, il n'y a pas eu de reproches, rien du tout. On a partagé, il est venu avec ma petite fille, on a partagé des moments sympas, on a été manger au resto, on s'est régalé. Il est reparti, il m'a envoyé un message pour me dire qu'il est bien arrivé. Voilà. Il a reloué le lien vraiment. Ça fait du bien. Mais quand t'attends trop des autres, tu souffres tout le temps. C'est pas possible. Donc moi, je n'attends pas. Si je fais les choses que j'ai envie de les faire, je les fais pas parce que j'en ai pas envie, mais je ne me force plus pour faire plaisir aux autres. C'est fini. J'ai arrêté ça. J'ai arrêté de vouloir faire plaisir aux autres tout le temps, de m'oublier. Par contre, j'ai décidé de me faire plaisir à moi. J'ai décidé de penser plus à moi, d'être plus en accord avec moi-même. Et je suis plus en accord avec moi-même. Et du coup, même si je parais un peu égoïste de temps en temps, si on a besoin de moi, je réponds présent parce que je suis pas quelqu'un qui crache sur les gens. Je prends les bons moments. Voilà, je fais ce que j'ai à faire. Je suis à ma juste place. Voilà. Et le plus dur, c'est de trouver sa juste place. Mais trouver sa juste place pour soi, pas pour les autres. Voilà. Donc, j'attends rien des autres. C'est fini. Si on a envie de venir me voir, on vient me voir. Ma porte est ouverte. Si on n'a pas envie de venir me voir, on vient pas me voir. C'est pas grave. C'est comme ça. Mais à un moment donné, il faut dire stop. On s'étouffe de tout. De tout. On s'étouffe, on s'essouffle. On se meurt pour les autres.
Et après, en fait, le problème qu'on a, c'est qu'on attend des autres ce que nous, on est capable de leur donner. Mais nous sommes tous différents. Alors c'est comme pour Laetitia tout à l'heure avec sa jumelle. Nous sommes tous différents. Nous avons tous des vibrations différentes. Nous avons tous des attentes différentes. Nous avons tous des potentialités à donner ou pas aux autres différemment. Et du coup, on ne peut pas ressentir tous les mêmes choses. Donc, quand vous faites quelque chose pour quelqu'un, vous ne le faites pas pour attendre. N'attendez rien. Vous faites quelque chose, ça vous fait plaisir. Si vous le faites pour avoir le retour, c'est pas la peine. Il faut pas le faire, vous souffrez. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris. Et j'ai décidé que quand je faisais des choses parce que j'avais envie de les faire pour me faire plaisir, même si ça fait plaisir aux autres, et si j'ai pas envie de le faire, je ne le fais pas. Voilà. Mais c'est pas que ça m'atteint pas, c'est que j'ai appris à gérer les émotions. Ben, c'est une philosophie, Nelly, tu sais, que tu prends au fil du temps. T'as 2 ans de plus que moi. Donc, en vieillissant, on prend des philosophies aussi où on se protège. Et c'est une façon de se mettre aussi une carapace et de se dire, bon, maintenant, les blessures émotionnelles qui m'atteignent pour un rien, ça sert à rien, quoi. Voilà. Il faut avoir une vraie blessure émotionnelle. C'est-à-dire que de même, mon fils m'appelle, il me dit, maman, je veux plus te voir. Là, ça va être une vraie blessure. Et je la gérerai pas pareil. Ça m'atteindra forcément, c'est mon fils. Et je l'aime. Mais c'est parce que je l'aime que ça va m'atteindre. Si c'est quelqu'un que j'aime pas, je m'en fous. Mais lui, je l'aime. Donc ça va m'atteindre. Maintenant, quand c'est des gens, entre guillemets, lambda, ça m'atteint pas. Mon fils, selon comme il me dit les choses, ça ne m'atteint plus. Parce que je sais que, de toute façon, il va décharger une certaine colère sur moi. Parce qu'il sait que moi, je lui pardonnerai tout. Ça, tu vois, c'est pour toi, Véronique, c'est quelque chose qu'il faut que tu comprennes aussi. C'est qu'un enfant va venir se décharger plus à sa mère que à sa copine, par exemple. Sa copine, elle peut partir. Sa mère, en général, lui ouvrira toujours les bras et la porte. Ça, c'est important aussi de le comprendre. Laetitia, elle a du mal à comprendre la relation avec sa mère, mais moi, je sais que ma mère, je me suis engueulée avec elle quand j'étais jeune. Elle est là, elle peut en parler. On sortait, on allait boire dans les fêtes, tout ça. Et en fin de compte, c'est quoi l'intérêt? L'intérêt, c'est que si j'attends de mon fils ce qu'il ne fait pas, je souffre. Je n'attends rien de mon fils, mais quand il est là, j'ouvre la porte, j'ouvre mes bras, je suis contente de le voir. Je lui dis, je suis contente de te voir, ça me fait plaisir que tu viennes me voir. Tu m'as manqué, parce que des fois il me manque, des fois mais je ne le harcèle pas. Et ouais, sacré ado toutes les deux. Et après, je n'attends pas de retour, c'est-à-dire que je n'attends pas que la fois, 15 jours après ou une semaine après, il m'envoie des messages en me disant maman je t'aime. Il me le dit pas, c'est pas problématique, je sais qu'il m'aime. Voilà. C'est pas un problème. Moi, le jour de ses 30 ans, j'ai offert un ballon de l'OM que j'avais fait signer par toute l'équipe de l'OM. Et ça a été le plus beau cadeau qu'il a eu de sa vie, puisque c'est un fan de l'OM inconditionnel. Et quand je lui ai posé le cadeau, il croyait que c'était un ballon du TFC, puisqu'on habitait à Toulouse, et qu'il avait déjà un ballon du TFC qu'un client à l'époque m'avait donné, il avait 15 ans, et que le client m'avait donné en ayant fait signer à tous les joueurs de l'époque. Et donc, j'avais offert ça, comme ça. Et pour ses 30 ans, donc il a eu ses cadeaux, tout ça, que sa femme avait fait ses 30 ans et tout, et le jour où je fais les 20 ans de son frère, puisqu'ils ont 10 ans et 3 jours d'écart, je fais les 20 ans de Jordan, et donc du coup, je mets un gâteau pour Yohan, et vu que c'est mes 2 garçons, je fais un cadeau à Jordan, et je fais le cadeau à Yohan. Et le cadeau à Yohan, c'était ce ballon, et quand il a vu que c'était bon, il m'a dit, j'étais sûre que c'était le ballon du TFC, maman, je me suis pas dépêchée d'ouvrir, et je lui ai dit, mais tu l'ouvres pas, Yohan, tu regardes pas? J'ai dit, tu devrais le regarder quand même. Et là, il a pris, il a regardé, il a vu les signatures des joueurs de l'OM. Et c'était pour lui, et voilà. Et quand j'ai embrassé, j'ai dit, je t'aime, mon fils, je souhaite un joyeux anniversaire. Il m'a dit, je t'aime, maman. Mais il avait 30 ans, il en a 36, il m'a jamais redit, je t'aime, maman. Mais ce n'est pas grave. Je n'attends pas son je t'aime. Voilà. Je n'attends rien. Rien. Voilà. Et il faut savoir faire avec les enfants qu'on a. Voilà. J'ai été opérée il y a 2 ans, on m'a enlevé un ovaire, il m'a pas appelé pour prendre des nouvelles parce qu'il a peur de la maladie, parce que c'est un gamin qui a peur de tout, qui a peur de perdre les gens qu'il aime. Et voilà, et bien un jour je lui ai dit, mais Yohan, tu te rends compte quand même que tu m'as même pas appelé. Je suis ta maman, un jour tu m'auras plus. Voilà. Oui maman, je sais. Voilà. Mais il a tellement peur de perdre les gens que c'est quelqu'un qui a eu du mal. Voilà, pour lui dans sa tête, me perdre un jour, c'est même pas pensable. Et ça, je le sais.
je connais son rapport à la mort, à la peur, et voilà. Mais il faut tolérer qu'on a des enfants qui sont pas forcément comme on voudrait qu'ils soient. Et c'est pas grave, il faut composer avec, on les aime, ils nous aiment. Il faut toujours se rappeler quand même que nos enfants, quelque part par là, dans le coin de leur tête et de leur cœur, nous aiment. Et voilà. Bonsoir Alibaba. Et c'est ça qui est important. Voilà. Et ça, il faut pas l'oublier. Après, on a des parents qui nous aiment, mais on n'est pas forcément toujours en osmose avec eux, on n'est pas toujours en compréhension avec eux. Il faut pas oublier quand même que nos parents, c'est 2 générations, enfin, c'est 2 décennies d'écart, et que déjà une décennie d'écart, si vous regardez dans les enfants que vous pouvez avoir, c'est déjà en 3, 4, 5 ans, vous avez un gros décalage. Donc en 20 ans, ça fait des décalages supplémentaires. Moi, j'avais 38 ans d'écart avec ma mère, donc c'était un décalage phénoménal. Ça aurait presque pu être ma grand-mère. Donc voilà, il y a des choses où on peut pas avoir des relations avec nos parents selon l'âge, le décalage d'âge qu'on a. Et puis il faut pas oublier que nos parents, c'est l'autorité, normalement, c'est eux qui nous éduquent et c'est pas nous qui les éduquons. Donc voilà, et ils attendent des choses de nous, et nous on attend des choses d'eux. Mais eux, c'est plus légitime qu'ils attendent qu'on devienne quelqu'un de bien parce qu'ils nous aident à grandir. Et nous, on va les aider après à vieillir. Mais on a d'abord, dans un sens, c'est eux qui attendent de nous qu'on soit bien élevé, qu'on soit correct, comme eux, ils veulent nous éduquer. Mais c'est pas parce qu'on fait ça qu'on a forcément les enfants qu'on souhaite avoir. Voilà. On les accompagne dans la vie, on les fait grandir, on les aide à grandir. On les éduque pour ça. Mais c'est pas pour ça qu'après ils sont redevables. Et puis un enfant n'est pas redevable de ses parents non plus, à un moment donné, comme les parents ne sont pas redevables des enfants. Pour moi, j'estime que chacun est un être particulier et qu'on doit se détacher aussi de ça. On ne doit pas être dans l'attente de ce qu'on veut modeler chez nos enfants. Absolument. Voilà. Et ça, je trouve ça assez important. Voilà. Donc c'était la grosse parenthèse entre les relations qu'on peut avoir entre les uns et les autres. Et une même fratrie, on les élève de la même façon, mais on n'a pas forcément les mêmes retours, on n'a pas forcément les mêmes affinités, on n'a pas les mêmes échanges, on n'a pas... Et rien n'est identique d'un à l'autre. Et puis on a une histoire personnelle chacun, et selon les ressentis de chacun, et bien on ressent... dans un décès, vous allez être une fratrie, on est une fratrie. Je perds ma mère, on est une fratrie. Mon frère, ma sœur et moi, on n'a rien ressenti de la même façon. On n'a pas le même vécu avec notre maman. On n'a pas le même regard sur notre maman. On n'a pas le même accompagnement sur notre maman, sur la fin de vie de notre maman. Donc on ne peut pas ressentir les choses de la même façon. On est tous différents. Voilà. Et c'est aussi simple que ça dans la vie. Dans la vie, c'est ça. On est chacun différent face à ses parents, face à son frère, face à sa sœur, face à ses enfants. On est différent parce qu'on a des caractères différents chacun et qu'on se modèle en fonction du caractère de chacun et de la vie et de la perspective de ce qu'on a vécu, qui n'est pas la même pour tout le monde, hein, parce que dans un foyer, on n'a pas les mêmes relations, parce que tout n'est pas la même perspective de chacun. Et c'est important de ne rien attendre de tout ça. Voilà. Et ça, il faut apprendre à s'en détacher. Et pour apprendre à s'en détacher, il faut faire de la méditation guidée, il faut faire de la marche, il faut rester ancré, il faut apprendre à vivre un peu plus pour soi, être un peu plus égoïste, se faire un peu plus plaisir, être plus positif sur soi-même aussi. Pas se dire que forcément on n'est pas aimé par ses enfants parce qu'on n'a pas de nouvelles ou parce qu'ils viennent pas nous voir souvent, mais se dire aussi que nous aussi, à un moment donné, on a eu une vie et qu'on a moins vu certaines personnes et que c'est normal quand on construit sa vie qu'on ait un couple. Voilà. Bonne soirée, Chris. À bientôt. Prends soin de toi. Mais sincèrement, apprends à faire un peu de méditation guidée. Tu verras, ça te fera du bien de te mettre dans l'instant T. Ça te permettra d'évacuer les émotions et ça, c'est important. Tu peux lâcher prise et pleurer tant que tu veux. Ça te fera le plus grand bien. Voilà, Chris. Et ça, c'est important. Je te le conseille vivement. Tu me diras si ça t'a fait du bien. Mais tu verras, ça te permettra de sortir des émotions, de les lâcher et au moins de vivre dans l'instant présent et d'arrêter d'attendre quelque chose. Mais il ne reviendra pas. Je suis désolée. Bonne soirée. Bon, et bien c'est 22h, je vais arrêter ce live, je vais aller au lit. Je vais aller embrasser mon fils et je vais aller au lit. Voilà. Parce que j'ai eu une semaine un peu chargée. Mais tu vas y arriver, Chris. Chris, elle croit en toi. Tu vas y arriver, tu verras. Il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. T'es plus forte que ce que tu crois.
Avec plaisir, Véronique. Je vous remercie d'avoir été présente sur ce live-là. Je vous remercie pour votre soirée. Bonne nuit, gros bisous, repose-toi bien. Merci Nelly, toi aussi. Bonne nuit Alibaba, merci beaucoup. Et je vous rappelle que je fais un live vendredi soir. Demain, je vois un médium à Béziers. Donc, je vous raconterai ça lundi soir pendant le live. Voilà. Donc, je vous souhaite une très belle soirée, une très bonne nuit. Je vous embrasse. Merci. Merci Daniel. Et je vous dis à très vite. Bisous, bisous. À demain pour la tendance du jour. Bye bye. Merci à toutes et à tous.